Bonjour François, donc du collectif Bretagne contre les fermes-usines. Alors justement, j'ai eu un de vos soutiens, en tout cas un des soutiens parmi ceux qui sont mis en examen, qui disait que c'était important d'être ici, non seulement pour soutenir, mais que les médias aussi avaient eu tendance à changer leur prisme, leur regard vis-à-vis de cette action, notamment de ces actions. Ben oui, parce que ça a quelque chose de surprenant, d'assez inhabituel. C'est-à-dire que généralement, quand on passe au tribunal judiciaire de Lorient, c'est quelque part, il y a un délit. Là, le délit, nous l'avons provoqué, nous le revendiquons. C'est pas, c'est pas commun, caché, ça. on ne s'est pas caché, on l'a revendiqué, on a pris un avocat commun. Et on en fait une tribune pour aborder la question de l'agro-industrie. C'est ça qui nous importe. C'est ça le cœur du sujet. Donc on utilise des moyens d'interpellation qui sont effectivement la désobéissance civile, l'action non violente. Et ces actions-là nous permettent de mobiliser, d'interpeller les médias comme vous pour capter l'opinion publique et lui faire passer le message que le vrai procès, les vrais impacts et les vrais délinquants au niveau environnemental, ce ne sont pas nous, c'est l'agro-industrie et le système des fermes-usines. En fait, vous défendez justement le bien commun, ce qui serait quelque part une évidence, c'est-à-dire bien manger, la santé, la terre. Tout à fait, la qualité de l'eau aussi, la ressource en eau. On a un accaparement de la ressource en eau ici en Bretagne par les élevages industriels qui nous tiennent un discours comme quoi ils sont là pour nourrir le monde. En fait, ils sont là pour aujourd'hui pour faire de l'exportation et du chiffre. Et aujourd'hui, on a une densité, un cheptel en porcs, par exemple. Il y a 14 millions de porcs en Bretagne, il y a 3,7 millions d'habitants. Il y a vraiment une déconnexion du territoire avec ce type d'élevage, l'élevage intensif industriel. Alors en parallèle, nous nous battons contre ce type d'élevage et en parallèle on soutient l'élevage, l'agroécologie et la paysannerie qui elles ont des qualités humaines, des qualités de produits et des qualités vis-à-vis de l'environnement, un respect de l'environnement qui est autrement plus intéressant que l'agro-industrie. C'est justement la question que j'allais vous poser. Vos actions, elles sont donc médiatiques par votre présence, mais de votre côté, donc, comme vous le disiez il y a un instant, vous allez aussi vers une certaine forme de production qui, elle, respecte les critères d'environnement. Oui, tout à fait. Et c'est pas par hasard que ce collectif, qui est une forme originale, parce qu'on a à la fois des individus, des citoyens, des citoyennes, on a des associations de protection de la nature, on a des associations de consommateurs, on a également des paysans, la Confédération paysanne, ce syndicat agricole minoritaire aujourd'hui. Eh bien, tout cet ensemble de personnes militent pour la qualité de notre alimentation, notre santé à tous et la déconnexion de la dépendance à des circuits agro-industriels où les marges économiques se font de plus en plus dans le système conventionnel, se font de plus en plus à l'extérieur de l'exploitation agricole. Ce sont les banquiers, ce sont les filiales des coopératives qui, elles, font leur beurre, je dirais, sur le dos des agriculteurs qui sont en situation sociale vraiment difficile. Parmi les personnes mises en examen, les 12 personnes qui vont être mises en examen, ça leur fait pas peur? Vous avez pu discuter avec elles? Oui, on a pu discuter. On a eu avec certaines personnes des entretiens assez longs et on leur pose la question justement, est-ce que ça vous fait peur? La réponse qu'on a eue, c'est, je sais qu'une personne, ça m'a frappé parce que j'ai gardé cette phrase en tête, j'ai moins peur du procès que du changement climatique, que des conséquences du changement climatique. La responsabilité de l'agro-industrie dans le changement climatique aujourd'hui, elle est majeure et donc on ne peut pas l'ignorer. Donc ce renversement des craintes
Est-ce que j'ai peur d'aller devant un tribunal, d'être jugé? La personne dit non, je n'ai pas peur de cela. Par contre, j'ai peur des conséquences de l'agro-industrie. Donc je vais volontairement arrêter ce train et m'opposer physiquement, sans violence, mais physiquement à ce système agro-industriel. Merci beaucoup pour Jam Radio.